Bonsoir, ce soir, gros plan sur le premier festival nature, l'Happy Grièche, qui se déroulera vendredi, samedi et dimanche à Sébaza. L'occasion de célébrer la nature et d'apprendre à la protéger. On en parle avec notre invitée, Magali Germain, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce festival est organisé par la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, Auvergne-Rhône-Alpes. L'Happy Grièche, un jeu de mots pour rendre hommage à une pie qui vit dans notre région. Effectivement, la pie grièche grise, c'est un petit passereau de nos campagnes qui affectionne les milieux agricoles, les milieux agricoles et plutôt les prairies ouvertes et arborées, les milieux prairiaux arborés, et qui est en fort déclin. Elle est classée en danger sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs. Donc elle est en train de disparaître ? Oui, voilà. Et le Massif central concentre 90% de ses effectifs. Donc on a évalué à peu près, on est entre 1550 et 3015 individus. Voilà. Donc il faut faire attention. Voilà. Comment on la reconnaît ? Eh ben, c'est un petit passereau qui est gris, blanc, noir, et qui a le petit masque de Zorro sur les yeux et un petit bec un peu crochu. Pourquoi elle est en voie de disparition, cette petite pie grièche grise ? Grise, parce qu'il y en a plusieurs, les espèces de pie grièches. Ben Voilà. Elle est en régression parce que du coup, elle perd son habitat. Son habitat est en régression, et du coup, forcément, elle perd son habitat. Donc, il est comment son habitat, justement ? On va voir quelques images d'un exemple de la plaine d'Ambert. La plaine d'Ambert, oui, qui concentre environ une bonne partie de la population du Puy-de-Dôme, la plaine d'Ambert. Et ben, en fait, c'est des milieux ouverts, de prairies et arborés. Elle a besoin d'arbres, elle a besoin de haies, de bosquets pour pouvoir se percher et pour pouvoir chasser. Et donc, effectivement, ce sont des milieux favorables à la pie grièche qui tendent à disparaître et à régresser. Comment on peut la protéger, justement ? Vous avez un lien direct, c'est ça, avec les agriculteurs, entre autres ? Effectivement, puisque les agriculteurs vont être les premiers acteurs pour préserver cette biodiversité. Là, on parle de la pie grièche, mais la biodiversité des milieux agricoles, il y a plein d'autres espèces. Et donc, effectivement, on mène un programme d'action avec eux. Donc, on a des programmes comme des paysans et des ailes dans nos campagnes, où on les accompagne, justement, pour pouvoir mettre en place des actions favorables à la biodiversité. Donc, il faut garder les haies, on l'aura compris. Il faut garder les haies pour la pie grièche, notamment. Voilà. La pie grièche a aussi besoin de sa ressource alimentaire pour pouvoir survivre. Et sa ressource alimentaire est aussi dépendante du même habitat, et notamment de prairies fleuries diversifiées. Et puis, en tant que citoyen, on a tous le pouvoir d'agir pour la pie grièche, mais toutes les autres espèces des milieux agricoles, en favorisant justement, par nos choix de consommation, une agriculture locale, respectueuse de la biodiversité. Donc, garder nos agriculteurs localement, justement, mais respectueuses. Vous avez aussi un programme qui s'appelle Élève. Là, ça correspond à quoi ? Alors, ça concerne aussi les actions qu'on mène avec le monde agricole, et notamment les éleveurs. En fait, c'est un programme qui vise à mieux gérer les traitements antiparasitaires des troupeaux, d'avoir une gestion beaucoup plus raisonnée, puisqu'en fait, ces traitements antiparasitaires, il y en a besoin, mais les rémanences de ces produits se retrouvent dans les déjections. Et c'est après, au niveau de toute la chaîne alimentaire, que ça va se répandre dans l'écosystème, par le biais notamment des insectes qu'on appelle coprophages, qui vont manger les déjections, se nourrir des déjections des animaux. Donc, pour protéger justement nos oiseaux et notamment la pie grièche grise, donc il faut faire attention à ça. Alors, on revient au festival. Dans ce premier festival, la pie grièche, qui se déroulera à Sébaza vendredi, samedi et dimanche, chacun pourra voir comment il peut protéger la nature. On pourra rencontrer des bénévoles notamment, et vous recherchez toujours des bénévoles. On recherche toujours des bénévoles pour plein de choses. Il y a plein de choses à faire à la LPO. Et bien, par exemple, pour faire des inventaires de suivi sur le terrain, là, par exemple, on va commencer la saison du busard, c'est-à-dire qu'on recherche les nids de busards cendrés qui vont nicher à même le sol dans les prairies et notamment dans les champs, et qui, au moment des moissons et des travaux agricoles, les jeunes et les œufs peuvent se retrouver broyés parce qu'ils ils se voient pas, ils sont dans les champs, ils sont cachés sous le. Et donc, du coup, l'idée, c'est de les localiser, et avec les agriculteurs, de protéger les nids. On sent qu'il y a vraiment un lien, justement, vous travaillez ensemble, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble, c'est indispensable. Alors, dans ce festival, des conférences-débats également, avec François Lasserre. C'est un spécialiste de la désinformation nature. Expliquez-nous. Et oui, François Lasserre est effectivement est un spécialiste autour des insectes et de la biodiversité en général. Il fait partie de plusieurs associations
fonds d'éducation à l'environnement et de médiation scientifique. Et il va notamment intervenir au festival autour de 3 ateliers de Désinfox Nature pour justement déconstruire toutes les fake news et les idées reçues qu'on peut avoir sur certaines espèces. Par exemple, sur le fait que les moustiques seraient attirés par la lumière, par exemple. Donc c'est faux. A priori, ce serait faux. Et donc, effectivement, François Lasserre va parler de toutes ces petites bêtes, les moustiques, mais aussi des araignées, effectivement, et de tout un petit peu ces espèces qui sont un peu mal aimées et un peu mal perçues. Donc, c'est mieux les connaître, finalement, pour mieux les aimer, peut-être. Mieux les aimer, mieux les accepter, mieux vivre avec. Conférence débat également avec Julien Chapuis, qui a mené une expédition scientifique, et notamment qui a fait Loire Sentinelle, une recherche scientifique. Expliquez-nous en quoi consistait ce programme. Alors oui, Barbara Chapuis et Barbara Rétoré sont tous les deux des biologistes qui ont fondé Nat Explorers, une structure d'exploration scientifique et de médiation scientifique. Et donc, ils ont participé à une expédition à Madagascar, au massif du Macaï, dont un film sera projeté. On va voir quelques images, justement. Voilà, le vendredi soir, la soirée d'ouverture. Et donc, ils ont participé à cette expédition pour découvrir ce massif spectaculaire. Et donc, c'est une expédition ponctuée d'enjeux sociologiques, écologiques, en vue du classement du Macaï comme réserve de biosphère. Et ils ont fait des recherches également sur la Loire. Sur la Loire. Sur la Loire. Et donc, ils tiendront également une conférence et un stand à ce sujet sur le festival. Donc, voilà, ils ont descendu en 2022 le cours intégral de la Loire pour étudier son état de santé avec 2 protocoles scientifiques inédits, pour relever les traces ADN et les microplastiques de la Loire et établir son état de santé. Donc, à découvrir pendant ce festival. Également, on pourra rencontrer des artisans et des producteurs sur place. Oui, voilà, des artisans d'Auvergne, des producteurs locaux aussi, pour mettre en valeur tout cet artisanat et cette production locale de notre belle région. Et puis des concerts et des expositions également. Des concerts, le samedi soir au Sémaphore, à Sébaza, un concert d'artistes clermontois. Donc on aura Garcia Fon, Matelot, Dragon Rapide et Guillaume Vangiro. Voilà, donc pour ce premier festival nature qui est ouvert à tout public, bien sûr. Tout public. C'est gratuit? C'est gratuit. L'entrée est totalement gratuite. L'entrée est totalement gratuite, à Sébaza. Donc les soirées du vendredi soir et du samedi soir au Sémaphore et les journées du samedi et du dimanche au domaine de la Prade. Eh bien, merci beaucoup pour cet avant-goût de ce premier festival nature Lapi Grièche, donc à Sébaza. Merci beaucoup. De rien. Et puis, si vous voulez connaître le programme complet, il est à retrouver sur le site auvergne-rhône-alpes.lpo.fr. Et n'oubliez pas que vous pouvez également partager vos expériences et puis témoigner, nous écrire par mail à cette adresse qui s'inscrit. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 1920 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.